Alors bonjour. Alors, pour télécharger et installer un module sous LibreOffice et OpenOffice qui permet de faire de la mise en voix, donc ce qu'on appelle du TTS, du Text to Speech, il va falloir commencer par télécharger le module. Donc, son nom est un peu barbare, mais il s'appelle comme ça. C'est Pico SVox OOO. Donc on tape son nom dans un moteur de recherche. On va cliquer sur le lien des extensions OpenOffice. Et c'est le même module qu'on peut installer sous LibreOffice. On voit qu'il est disponible sous Linux et Windows. Malheureusement, sous macOS, il n'est pas disponible. Mais pour les possesseurs d'un système macOS, il est possible d'installer une machine virtuelle Linux. Donc on va télécharger le module d'extension OpenOffice et LibreOffice. Et on va l'ouvrir directement avec LibreOffice. Par défaut, le logiciel LibreOffice nous propose le gestionnaire d'extension qui nous permet de l'installer. Oh, il s'installe très rapidement, donc les conditions d'utilisation sont un peu longues. Et là, il est directement installé. Donc on le voit dans les extensions, ici. Si LibreOffice était déjà... si on veut l'installer à partir de LibreOffice, donc on va dans les outils et on ouvre le gestionnaire d'extension. On clique sur ajouter et on va chercher notre fichier téléchargé. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, pour l'utiliser, ce n'est pas très compliqué non plus. Ah, il doit falloir fermer LibreOffice et le réouvrir après l'installation du module d'extension. Et là, vous voyez qu'on a un ensemble de boutons tout en haut à gauche qu'on peut déplacer à droite. Moi, je peux faire à droite, mais c'est complètement subjectif. Hop, pardon. Voilà, voilà. Alors, je vais taper une phrase et on va pouvoir la lire. Donc, hop, je peux surligner un texte avec la souris. Et voilà, on peut faire de la mise en voix d'un n'importe quel texte. Donc alors, pour les boutons, on a le bouton de propriété de configuration qui nous permet de choisir plusieurs langues, la vitesse de lecture, surligner le texte lu, et activer tout un ensemble de raccourcis clavier. On peut faire, il y a une option supplémentaire pour activer la lecture en cours de frappe, donc après chaque mot. Alors les différents boutons, le premier c'est un bouton de lecture, donc lecture de l'élément courant qui peut être un mot, une phrase ou un paragraphe. Le deuxième bouton qui permet de lire toute la phrase courante et le bouton suivant, le paragraphe courant. Alors je vais taper un peu plus de choses.
Hop, je suis allé un peu vite. Alors, ici, on voit bien qu'on a deux phrases. Je peux lire la première et utiliser les boutons suivants et précédents pour lire. Comme je viens de lire une phrase complète, je peux activer la lecture de la phrase suivante. Et l'autre bouton, on peut lire tout le paragraphe. Voilà, on a un bouton supplémentaire pour arrêter la lecture en cours, si jamais on s'est trompé. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça pour installer le module d'extension de lecture qui utilise la synthèse vocale Pico, qui est une synthèse plutôt pas mal, hein, pour en avoir essayé plusieurs. Alors, sous Linux, il y aura une petite commande à passer supplémentaire, qui est justement le module de synthèse de vocale Pico. Alors, je vais vous la marquer. Donc, on ouvre un terminal. On peut ouvrir le terminal à partir de la recherche ici applicative. Il suffit de taper cette commande-là. Voilà. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec l'utilisation de lignes de commande, c'est juste un gestionnaire applicatif qui nous permet d'aller rechercher directement le module ici de synthèse vocale Pico. On appuie sur Entrée et il s'installe tout seul. Voilà, en espérant que cette vidéo vous sera utile. Au revoir.